Dans cette vidéo, je vais aller recadrer et retoucher des photos avec vous parce que je vous ai montré un petit peu dans une vidéo précédente que j'avais repris un peu la photo. Donc là, je me pose et je retouche, recadre mes photos de ces dernières semaines avec vous. Première chose déjà, j'utilise Lightroom pour faire mes recadrages et mes retouches photos, mais d'autres logiciels existent. Bien sûr ici j'aurai toutes les photos, donc j'en ai vraiment pas mal sur quelques jours. Mais il y a un tri qui doit se faire, tout n'est pas à prendre, etc. Ça c'est normal, je fais plus de photos que ce qui reste de bien à la fin. Et parmi tout ça, il y a quelques éléments qui fonctionnent mieux et qu'on va essayer de sublimer un peu quoi. Ce que je vais faire principalement souvent, c'est d'aller recadrer ici. Donc là mon original c'est du 4/3. Je peux globalement le laisser comme ça, ou alors parfois je vais aller le mettre en carré comme ça. Ça peut être plaisant aussi, je vais aller juste le décaler un peu de cette façon-là par exemple, pour couper ici, pour qu'on ait quelque chose de bien détouré au niveau de la végétation. Et ce que je vais aller faire le plus souvent, c'est que je vais aller booster un petit peu l'exposition. Là, dans ce cadre-là, il y a peut-être un peu moins besoin de le faire, mais souvent je vais aller baisser un petit peu le contraste. Vous pouvez voir la différence ici. Hein. Donc souvent je vais aller baisser le contraste, baisser les hautes lumières, ou les augmenter de cette façon-là. Les blancs, je peux les rendre un peu moins visibles. Et avec ce bouton ici, je peux voir le avant-après. Si jamais je veux aller un peu plus loin dans le recadrage, je peux aussi ici appliquer une rotation pour essayer par exemple de faire en sorte que le pont soit droit. Je dirais comme ça par exemple, selon le quadrillage. Et là je dirais même que j'ai envie de désaturer encore un petit peu le vert qui me paraît un peu trop brut. Et souvent aussi ce que je vais faire, c'est de rajouter un petit peu de température vers le jaune. Donc là on peut voir la différence. Et ce que je recherche aussi, c'est d'avoir un grain de cette façon-là. En tout cas, d'avoir quelque chose qui fait pas trop lisse, pas trop smartphone, où tout est directement mis un peu nickel. Et là, par exemple, c'est une personne qui prenait des photos aussi. J'étais intéressé par le fait d'avoir ici l'encadrement. Donc pareil, là, je pense que je vais aller passer en carré. Potentiellement aller zoomer un petit peu, comme ça. Il y a un contraste de forme, un contraste de couleur. Les deux grandes bandes comme ça, des troncs. Je trouve qu'il y a un truc qui peut marcher assez bien. Et pareil, je vais aller augmenter un peu l'exposition, baisser un peu le contraste, aller aplatir un petit peu les hautes lumières, rajouter un petit peu de jaune. Et rien que là, il y a un truc qui me parle déjà plus. Je reste assez simple dans mon traitement des images, même si parfois, là je peux vous le montrer par exemple, c'est pas dans des cas aussi extrêmes, mais par exemple là, dans Lightroom, je peux utiliser la gomme pour aller supprimer des éléments. Donc là par exemple, si je le fais grossièrement comme ça devrait pouvoir supprimer la personne directement. Et ça, je peux m'en servir de temps en temps s'il y a une personne en arrière-plan que je veux enlever ou alors un panneau que je veux supprimer. Là, en l'occurrence, ça marche plutôt bien. On voit juste ici qu'il y a un trait un peu blanc autour. Mais si on fait pas attention à ça, globalement, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc ça, je peux être amené à l'utiliser dans certains cas s'il y a vraiment des choses qui gênent, un écriteau que je veux enlever ou des choses comme ça. Mais globalement, je fais pas ce genre de retouche habituellement. Dans ce genre de cas, j'essaie de choper un petit peu du mouvement, mais il y a eu un peu de difficulté là, je pense, au niveau de l'obturateur. C'était pas assez rapide, mais en même temps, est-ce que ça peut être pas mal, peut-être, ça? D'avoir un peu de mouvement? Pareil, je le recadre de cette façon-là. Je vais peut-être aller ici, me focaliser là-dessus. Les placer sur le tiers plutôt inférieur. Mes petits réglages en plus. J'imagine qu'il y a moyen de faire en sorte de tout faire en automatique. Je veux dire de réappliquer les mêmes choses, mais de mon côté, je le refais à chaque fois à la main. Et là, par contre, ce que je vois, bon, je sais pas si je vais pouvoir faire autrement, c'est qu'il y a énormément de couleurs, d'aberrations chromatiques ici. Il y a peut-être une façon de faire, mais je vais pas spécialement la chercher dans cette vidéo-là. Et parfois aussi, je peux être amené, alors je le fais pas tout le temps, mais dans les effets ici, parfois je vais aller rajouter un petit vignettage comme ça, donc là je le fais très extrême. Mais je peux être amené à faire un petit truc comme ça. Et également, donc là il n'y en a pas forcément besoin, et puis j'en mets pas à chaque fois, mais je peux aussi, si je veux, rajouter du grain comme ça. Je trouve que ça peut rendre un truc pas mal. Finalement, cette photo, elle peut passer, en vrai. Une fois que c'est recadré et qu'on a un peu plus un sujet plus serré. On peut bien sentir ce mouvement vers là-bas, tout cet espace vide ici. Ça aurait été sympa que le vélo soit là, qui passe un petit peu dans cet espace entre les deux arbres. En vrai, j'en ai beaucoup des photos, je pense pas que je vais faire tout ici. Donc là, j'en ai plusieurs qui sont similaires. Ouais, ok, c'est différents formats. Une des différences principales, alors c'est ce que je cherchais aussi, je pense, entre ces photos, c'est que là, on n'a pas de personnes sur le pont, alors que ici, j'ai des personnes. Et là, elles sont un peu plus avancées. Donc il y en a deux là, des fleurs, un là. Je pense que je préfère quand ils sont tous les trois là. Allez, je repasse en 1 sur 1. Là, j'aime bien laisser un gros espace vide dans la partie haut à droite. Encore une fois, légèrement plus jaune. Ça, c'est juste parce que j'aime bien ce genre de rendu. Allez, je vais rajouter quand même un peu de grain. Je trouve qu'il y a un côté très mystérieux. Forcément, ça n'a pas duré très longtemps pour le coup. Il n'y a pas eu de brouillard pendant très longtemps. Mais j'ai pu avoir par exemple cette photo-là, juste un peu plus loin. Et ça, c'est sûrement ma photo préférée de cette sortie-là, qui arrivait dans les 10 premières minutes de ma balade d'1 heure à peu près.
Là, je l'aime bien avec ce format-là, avec ce ratio-là, mais si j'essaye comme ça, est-ce que ça peut être sympa aussi? Donc soit je pars de ce côté-là pour garder le tronc ici, qui peut faire une sorte de vignettage en quelque sorte intéressant, soit je cherche à centrer ça. Et à ce moment-là, je perds l'arbre, mais j'ai ce truc-là centré, quoi. Et j'ai même envie d'aller couper un petit peu en haut, pour pas avoir cette petite partie blanche là. Donc j'augmente l'exposition, je baisse les hautes lumières, encore une fois un petit peu comme ça, c'est toujours un peu pareil. Hein. Franchement j'aime bien cette image et puis j'aime bien aussi le mouvement dans l'eau. Il y avait beaucoup de flow à ce moment-là. Donc là par exemple, bah, c'est quasiment la même photo, mais celle-là est un peu mieux parce que il est légèrement plus pivoté et j'ai un peu plus d'espace sur la droite. Et là il n'y aura pas grand chose à faire, hein, je pense. Bon, il y a des choses où il n'y a pas grand chose. Celle-ci j'aime bien par contre. Il y a un jeu de profondeur, il y a un jeu avec des grosses formes devant, une contreforme ici. Il y a vraiment des choses qui se passent. Et là, si j'augmente l'expo, vous voyez comment je peux arriver très loin. Là, je pense que je peux arriver ici, décontraster. Allez, je me permets un peu de grain. Voilà, je vais aller baisser un peu la saturation des couleurs. Bon, je pense que si on avait cette photo-là avec un rayon de soleil qui va directement sur le banc et tout, ça pourrait donner quelque chose de plus fort. En tout cas, j'aime bien la composition. Pour le reste, je suis pas complètement sûr. Il y avait une pierre posée sur une table, je me suis dit que ça faisait des formes intéressantes. Je l'ai prise d'un peu plus près comme ça. Et j'ai envie de tout mettre en format carré, je sais pas si c'est la bonne chose. Là, je vais aller baisser les hautes lumières parce que l'exposition est beaucoup trop forte sur ce qu'il y a derrière. Attendez, les formes, elles deviennent trop bizarres, ça. C'est à cause de moi? Ouais, j'ai trop baissé les lumières. En fait, si je baisse trop les lumières, on arrive sur des formes très bizarres. Parce que ces formes-là sont déjà un peu comme ça ici. Mais là, ça se voit beaucoup trop, donc on va aller augmenter les hautes lumières. Et le blanc comme ça. Limite, là, il faudrait une retouche un peu plus complète, je pense. Sur celle-ci, je trouve que le côté grillage par-dessus cette forme-là, ça marche bien. Je vais la retoucher légèrement. Voilà, la différence est légère. J'ai même peut-être pas envie de mettre une autre couleur. On va rester là-dessus. J'essaie d'avoir des éléments où il y a des personnes, des éléments où il y a que de la végétation, des éléments où il y a de la végétation avec des objets humains dessus. J'essaie de varier un petit peu les sujets, quoi. Il y en a plein que je vais retoucher sans vous, mais j'essaie de trouver des photos qui peuvent être sympas pour la vidéo. Là, par exemple, j'aime bien pouvoir prendre une forme à l'intérieur d'une autre forme. Là, on dirait presque un personnage avec deux yeux comme ça, là, son nez. Alors, sur celle-ci, j'ai un doute. Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit le grand canot comme ça, donc c'est quoi? C'est de l'aviron, qui est pas encore tout à fait sorti, ou est-ce qu'on le veut sorti comme ça? Un peu isolé, mais en même temps pas assez au milieu. Je pense que là, ça peut être sympa dans cette version-là. Hop, un recadrage comme ça, en mettant l'horizon à peu près au tiers bas. Je sais pas si j'aime beaucoup ce qui se passe sur le côté là, mais j'aime bien les silhouettes là. Est-ce qu'on peut tenter un truc fou? Voire même comme ça, hein. Mais à ce moment-là, on va le rendre vraiment tout petit, tout petit. Et c'est pas mal en vrai, ça rend un truc un peu plus serré. Peut-être un peu moins de saturation. Là, on devrait déjà avoir pas mal de grains aussi de base, mais j'en rajoute un petit peu. À voir, mais en tout cas, au niveau composition, je trouve que ça peut fonctionner. Ah là, j'aimais bien le contraste lumière, couleur. On va la garder un peu comme ça. Couleur trop exagérée ici, hein. Mais bon, je vais essayer de rattraper, voir ce que je peux faire. En baissant un peu l'expo, peut-être. Moins de contraste. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer sur la température des couleurs. Mais il y a un côté peut-être un peu étincelant, étrange, je trouve. Mais en même temps, ça lui donne une ambiance un peu ancienne, j'ai l'impression, au niveau de la lumière. Et aussi, encore une fois, j'essaie de jouer sur les contrastes, les formes. Par exemple, là, la grande barre au milieu. Les différentes ombres qui partent dans l'autre sens, ça fait une sorte de quadrillage naturel. Ouais, de base, c'était vraiment très très exagéré et j'ai réussi à le rendre un peu moins farfelu, je trouve. Ça peut être sympa, le fait d'avoir les trois signes comme ça. Hop, on va les cadrer à peu près là. Typiquement, là, je sais pas si j'ai besoin de le faire, mais par exemple, là, je pourrais très bien avoir envie de faire ça. Et enlever ce qui cache un petit peu, ce qui gâche un petit peu la composition. Voilà, en vrai, je pense que ça se voit pas. Ouais, quand on fait ça, on voit qu'il y a un masque. Enfin, je sais pas, on va peut-être le garder au naturel, ou alors, on va aller même le réduire comme ça. Et simplement jouer sur le recadrage pour enlever certains éléments. Voilà, comme ça peut être très bien. Là, j'avais une version un peu sur le côté. Voilà, j'ai essayé de les suivre, hein, c'était pas super. Ça, c'est les travaux. Je me suis dit qu'il y avait un côté intéressant niveau forme et couleur. Vous voyez, on est dans un truc un peu comme ça, peut-être. On comprend ce que c'est, mais en même temps, c'est bizarre, je trouve. Donc ça peut être un peu sympa. Alors là, peut-être qu'en le faisant bien, on peut réussir à avoir une photo assez cool. Faut juste rebooster un peu certains endroits, je pense. Est-ce que c'est utile? Peut-être que je mette un petit peu de vignettage. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait booster un petit peu les couleurs les plus claires, les hautes lumières. Est-ce que c'est cool comme ça? Pourquoi pas? Ça peut être une pochette avec un nom d'album et tout aussi.
Voilà pour cette petite séance de recadrage, retouche. Vous voyez que je vais pas non plus très loin dans la retouche, je fais pas du montage, etc. Le but c'est vraiment de rehausser certains endroits, de rendre le tout un peu plus stylisé en quelque sorte, en rajoutant un peu de chaleur de la couleur, en mettant un peu de grain de temps en temps, des choses comme ça. Je sais pas vraiment si c'est un format qui peut vous intéresser, de voir un petit peu comme ça des photos qui sont prises, qui sont recadrées, retouchées avec un petit peu de discussion autour. Dites-moi en commentaire si c'est un sujet qui vous parle et dites-moi aussi si vous avez d'autres sujets autour de la photo qui vous intéresseraient peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.